Vous les regardez ou bien en avez déjà entendu parler. Demain nous appartient, Un si grand soleil ou encore Ici tout commence. Ces séries quotidiennes cartonnent et cumulent près de 10 millions de téléspectateurs chaque jour. Leur point commun, les histoires, les tournages et les productions se déroulent toutes dans le sud, le nouvel Eldorado de l'audiovisuel français. Alors à Saint-Laurent-des-Gousses, près de Montpellier, l'arrivée des caméras d'Ici tout commence. La série à succès de TF1 a tout changé. Commerce dynamisé, afflux de touristes et notoriété grandissante, les habitants ont vu leur quotidien transformé. Entre fierté locale et retombées économiques inattendues, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vivent désormais au rythme du feuilleton. C'est un grand reportage signé Gian Carlotti, Alessandra Viac, Erwan Darik et Roman Fagis. C'était évident qu'il ne fallait pas venir en territoire et en terrain conquis. Il y a eu une discussion avec la production. Vous nous laissez tourner sur la voie publique ou dans quelques lieux qui appartiennent à la mairie. En contrepartie, nous, on le paye. À hauteur de 25 000 €. Comment ce village, bouleversé, aujourd'hui, je préfère louer à un couple de jeunes qui va peut-être vivre dans le village, consommer, qu'à la direction de TF1. Donc, au début, au niveau du logement et de l'hébergement, ça a été un peu tendu. s'est-il adapté à sa nouvelle dimension? On est devenus presque des locaux, moi ça fait 4 ans que je suis là. Tout le monde est bien d'accord, ça a créé une dynamique. On venait une fois par an, 2 fois. Et puis là, ça fait 2 ans qu'on vient 4, 5, 6 fois par an. J'aimerais pas, moi en tant que cafetier, vivre l'après-série. Christelle est maraîchère. 2 fois par semaine, allez, ça sera pour ITC, je vais leur porter. C'est le même rituel. Ça, c'est pour les techniciens de la série. Ils auront 2 colis de bananes bio et 1 colis de citron bio, un plateau de pommes et 4 plateaux de clémentines feuilles, voilà, pour leur petit-déj et leurs petits encas sur la tournée. En livrant ITC, la maraîchère réalise 10% de son chiffre d'affaires. Le lien, c'est fait parce que on se rencontre, on discute et ils viennent sur le marché. Ah, mais vous faites des fruits, est-ce que vous éventuellement ça vous intéresserait de nous livrer? Alors au début, c'était pas régulier, puis ça l'est devenu et voilà, ça fait. Je dis pas depuis le début, mais je pense que depuis 2022, je les livre toutes les semaines. Ouais. Il est 8 h et pour Titouan, régisseur de la série, c'est l'heure de réceptionner la marchandise. Bon, mercredi, on fait pareil ou tu me rappelles? Bon, pareil, une banane et deux crèmes. Allez, ça va. Parfait. Des cuisines au plateau de tournage, les produits de Christelle servent pour l'image ou la préparation des plats. Nous, c'est avantageux parce que c'est simple. Pas besoin d'aller chercher des fruits, d'aller loin pour aller chercher des fruits. Ça arrive ici et en même temps, c'est un lien social parce que c'est avec le primeur du coin. Christelle, on la connaît, c'est cool de travailler avec elle. Et puis pour elle, c'est un vrai plus parce que elle est sûre que toutes les semaines, elle a au moins une rentrée d'argent avec ça. Et puis elle rencontre les gens de la série. Je pense que ça crée surtout un lien social qui est intéressant. Après, financièrement, je pense que pour elle, ça l'est aussi. Et pour nous, je pense que c'est hyper intéressant aussi parce que c'est beaucoup plus simple. Je pense que oui, c'est 50-50. Une cohabitation progressive qu'il a fallu instaurer. Interview Guillaume Husson, chargé de production sur Ici tout commence. C'était évident qu'il ne fallait pas venir en territoire et en terrain conquis. Il fallait vraiment qu'on travaille avec eux, qu'on se respecte mutuellement. Et on est venu un peu consolider ce tissu de commerçants, que ce soit boucher, boulanger, grande surface, parce qu'ils disaient, nous, en fait, on ne vit pas forcément bien en dehors des belles saisons de l'été. Derrière le comptoir, Valérie s'active. Sa boulangerie fournit quotidiennement les équipes de la série. Là, je prépare la commande de ITC. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, ils viennent chercher du pain. Donc je prépare la commande pour que entre 6h, 6h15, 6h30 maxi, ce soit prêt. Baguettes, pains spéciaux et parfois viennoiseries, les livraisons ITC lui rapportent 1 600 € par mois. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Bien et toi? Pour le tournage du jour, Sandrine, accessoiriste, récupère une douzaine de croissants. Oui. Voilà. Merci. Comme d'hab. Yes.
Quand il y a du pain, j'ai pas tout le temps des petits déjeuners ou ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, par exemple, ça tourne en ce qu'on appelle café Momo. Et il est à peu près normal, comme dans tous les cafés, qu'on mette des croissants, comme si c'était un café normal. Sinon, je vais chercher du pain pour s'il y a des petits déjeuners dans les décors, fin de repas, enfin, ce genre de choses. Malgré la collaboration, une équipe de 200 personnes dans un village de 3200 habitants, ça ne passe pas inaperçu. On est une entreprise. Donc, on n'est pas venu d'abord pour faire travailler les Saint-Laurentais, on va dire. On est d'abord venu faire un tournage qui, au niveau national, va avoir des répercussions très importantes sur l'emploi, et puis sur le tourisme régional. Et ensuite, dans la réalité du terrain, nous, on tourne avec des décors naturels qui sont la place du village, des commerçants qui nous ouvrent leurs portes, des habitants qui nous ouvrent leurs maisons. Et donc voilà, on a fait connaissance, on s'apprivoise. Certains y gagnent, quand d'autres doivent s'adapter. Depuis le début de la série, le secteur de l'immobilier évolue. Thierry Féline est maire de Saint-Laurent-des-Gouzes depuis mai 2020. En arrivant, il a fallu loger des acteurs, des techniciens, et donc il y a eu une réquisition de logements. Donc au début, au niveau du logement et de l'hébergement, ça a été un peu tendu pour eux et tendu pour nous parce qu'il y a eu des répercussions pour la collectivité à loger aussi certaines familles. Voilà. Malgré les tensions, un secteur se développe, la location courte durée. En fait, on a 3 biens. C'est un ami qui a fait un programme neuf destiné à la location courte durée. Ce qui permet de pouvoir aussi loger les fans de la série. Il y a pas mal de fans de série qui viennent pour 1 ou 2 jours, 3 jours, une semaine, pour voir les lieux de tournage. Florent Combe est conseiller immobilier. Il est évident que grâce à la série, on peut louer même au mois de mars, même au mois de février. Parce que les fans viennent, peu importe. C'est le fait que la série a donné, on va dire, une rentabilité supérieure à des biens à la location saisonnière. Avant, la saisonnalité, elle venait de quoi? Elle venait du temps, peut-être elle venait de juillet-août, elle venait des vacances scolaires. Maintenant, on retrouve ce type de biens-là à la location qui sont même loués à des périodes hors vacances scolaires. Un constat plus nuancé pour l'agence Terre et Mer. On avait ce style de maison. Avant l'arrivée de TF1, c'était 2 maisons mitoyennes. On les louait, si mes souvenirs sont bons, 749 €. Et TF1 les a loués après, je crois que dans les 900 ou 980 €. Rodolphe Dumas exerce depuis 2003. Pour lui, l'arrivée de TF1 a déréglé le marché immobilier. Ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes pour pouvoir se loger. Si on doit donner un exemple, on va dire qu'un appartement de type P2 avec une chambre, autrefois se louait 450 €. Aujourd'hui, c'est plus dans les 600 €. Et en ce qui concerne les maisons, c'était souvent 800-850 €. Aujourd'hui, on avoisine les 1000 €. Donc on a une augmentation de 20 à 25% des prix de loyer, ça c'est sûr et certain. Si trouver un bien dans la région est devenu plus compliqué pour certains, pour d'autres, c'est le début d'une nouvelle vie. Il y a 6 mois, la famille Bartolini a quitté la Belgique pour s'installer dans le village. Grâce à la série Si tout commence, c'était le déclencheur de tout et on était venus pour voir les acteurs et puis après on a aimé le village et on est venu en vacances plusieurs fois et puis on s'est dit allez, on y était tellement bien et Elio se sentait bien et pour la mobilité qu'on a tout vendu, on est venu vivre par ici. Désormais pleinement intégré, il contribue à l'économie locale. C'est un beau village, accueillant, tout le monde se connaît. Et puis son petit rituel, quand moi je vais à l'esthéticienne dans un autre commerce, lui il va boire son verre au café vert ou alors chez Momo. Comme les Bartolini, de nombreux fans d'ITC sont tombés amoureux de Saint-Laurent-des-Gouzes. Je sais pas, aujourd'hui je sens que j'ai la gagne. Oui. Jonathan, Gladys, Corinne et Jean suivent la série depuis ses débuts. Plusieurs fois par an, ils se retrouvent sur les traces de leurs acteurs préférés, l'occasion de consommer local. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? Des frites, des frites, des frites. Alors, comme chaque midi, rendez-vous chez Momo. Et les repas de chez Momo, ça varie entre 23 € le menu et 25 € pour ton entrecôte, donc ouais, une centaine d'euros plus l'apéritif, le café, le dessert. Le groupe s'est lié d'amitié grâce à la série. Depuis, Saint-Laurent est leur terre d'adoption et le Café Rouge,
leur QG. Voilà. Le moyen, c'est 65-70 € par 2 personnes. Pour 2 personnes, le repas, au midi. Total de l'addition, 154 € pour 6 personnes. C'est vrai qu'on mange le midi et le soir. On consomme, on loue. Donc c'est vrai que c'est un coup de venir chaque fois, ça c'est sûr et certain. Et le budget du coup à peu près qu'il faut pour le budget 1000, 1500. 1500 € à peu près une semaine. Au-delà des fans réguliers, certains viennent pour la première fois dans le village. Donc Guadeloupe, ça c'est les plus loin, j'ai jamais eu de gens qui venaient de plus loin. La Rochelle et la Vendée. Pour les accompagner, Choupette leur fait découvrir l'envers du décor, On ferme, il n'y a que les messieurs de la sécurité. une visite en collaboration avec TF1. Il est juste là. On voit le derrière de l'amphithéâtre. Vous le voyez ? Vous voyez, il est vraiment là, sur la pelouse, monté. Bon, aujourd'hui, il ne tourne pas dehors. Hein. Les visites guidées sur les secrets d'Ici Tout Commence ont rassemblé 1500 personnes l'année dernière. 2 heures de visite au prix de 16 € par personne. 18h, fin de journée pour les acteurs. Après une séance photo avec les fans, rendez-vous au bar pour Louis et Dembo. On va beaucoup au bar vert. On va beaucoup au bar vert, mais on fait aussi d'autres activités. Il y a la salle de sport JTR. Il y a la salle de sport, il y a en vrai, tu vois, comme on sort on va souvent à la pharmacie, parce qu'on a souvent mal à la tête. Quand je dis non, on va à la pharmacie, tous les trucs et tout. On va au bar vert, on va au bar rouge. Il y a la boucherie. Le matin. Non, il y a la boucherie. La boucherie au bout de la rue. Vrai, si tu veux voir les acteurs d'ITC, tu vas à la boucherie. Tout le monde va chercher son petit truc et tout pour se faire son petit plat. Il y a la boulangerie aussi. Ouais, boulangerie, très important le matin. Parce que moi, il n'y a rien dans mon frigo, il n'y a que de l'eau. Non, en vrai, on va un peu partout. Un petit croissant et ça fait l'affaire. Voilà, comme tu le vois, on fait vivre aussi les commerces de proximité. Voilà, en buvant le vin d'ici. Voilà. Santé, prospérité, bonheur et vive la région. Et vive les Saint-Laurentais. Et vive les Saint-Laurentais. Brice est barman au Café Vert. Il sert quotidiennement les équipes du tournage comme une grande famille. Alors les amis, ça va? Tout se passe bien? En semaine, elle représente 90% de sa clientèle. Et pour les fans, fin de séjour oblige, rendez-vous à la Bodega, lieu de tournage le jour et bar dansant la nuit. Évidemment, les plages horaires du bar sont bien plus importantes qu'avant la série. C'est-à-dire qu'avant la série, les bars étaient fermés le dimanche après-midi, les bars le soir n'étaient pas vraiment ouverts. Et cette série a permis, par les fans, mais par aussi les salariés, les employés de la série, de maintenir les activités ouvertes. Momo le patron a connu un avant et un après ITC. En 5 ans, le restaurateur a plus que doublé son nombre de couverts, passant de 30 à près de 80 par jour. Alors, pour assurer le service, il a embauché 5 nouvelles personnes. Un bénéfice avec un certain effet pervers, la série crée une dépendance. J'aimerais pas, moi, en tant que cafetier, vivre l'après-série. Voilà. C'est quelque chose que je ne sais pas comment je le vivrai. Comme Momo, ils sont nombreux à craindre l'après. Ici tout commence. Aujourd'hui, Saint-Laurent-des-Gousses vit au rythme de la série. Chaque jour, habitants, fans et équipes de tournage continuent de s'apprivoiser avec un objectif, prospérer ensemble. Récemment renouvelée, l'aventure continue pour au moins 5 ans.